Tu connais probablement 3 plus 2, tu connais aussi probablement 3 moins 2, 3 fois 2, 3 divisé par 2, ou alors 3 peut-être puissance 2. Notons quand même que 3 fois 2, ça s'écrit aussi 3 fois 2 avec un point, et que 3 divisé par 2 peut s'écrire 3 divisé par 2, ou alors aussi 3 divisé par 2. Voilà. La chose la plus importante à comprendre avec tout ça, et puis à essayer de garder le plus souvent possible en tête, c'est que à chaque nombre correspond une quantité. Donc le 3, je peux l'écrire en mettons 3 points par exemple, ou 3 carrés, ou 3 cubes, c'est égal, mais 3 choses qui correspondent à ce chiffre 3. Les symboles, plus, moins, fois, divisé ou bien puissance, c'est pas des quantités, c'est ce qu'on va faire avec ces quantités. Ça s'appelle une opération, c'est une manipulation qu'on va faire avec cette chose. Donc le plus ici, je le mets en rouge, le moins aussi, le fois aussi, le divisé aussi, et puis le au carré, je le mets comme ça parce que c'est une puissance, je le laisse comme ça. D'accord ? Donc ces manipulations, elles sont importantes de les visualiser parce que, en particulier pour les problèmes, il y a beaucoup d'élèves qui font machinalement les choses et puis qui oublient en fait finalement quelle situation réelle ils essaient de résoudre. Et c'est ça quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Donc, si on prend le premier exemple, 3 plus 2, eh ben, 3 plus 2, qu'est-ce qu'on va faire ? On va simplement ajouter, le plus ça veut dire ajouter quelque chose, et on va ajouter une quantité de 2 à une quantité de 3, ce qui va nous faire un total de 5. Tout le monde sait que 3 plus 2 est égal à 5. Lorsqu'on fait 3 moins 2, eh ben le symbole moins, il veut dire enlever. Et donc, quand on a 3 quantités et qu'on en enlève 2, eh ben, il nous en reste une. La réponse de 3 moins 2, c'est 1. Ça a l'air de rien, et puis pour les dernières années qui regardent ça, eh ben, peut-être qu'ils se disent oui, bon, voilà, c'est beaucoup trop simple, mais en fait, c'est quelque chose qui reste valide pour absolument n'importe quel calcul. Et il faut absolument essayer de penser à ça lorsqu'on fait nos calculs. Donc 3 moins 2, ça fait 1. On a enlevé 1 à 3. Pareil pour la multiplication. 3 fois 2, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on met 3 fois la valeur 2, donc cette fois, ou bien alors 2 fois la valeur 3, c'est égal. On va regarder le chiffre 3 pour commencer. Donc ça, je mets mes 3, et lorsque je fais ça fois 2, eh ben, j'ai ma quantité de 3 que je multiplie par 2, que je compte 2 fois, et donc ça me fait un total de 6. 3 fois 2 est égal à 6. Quand je divise, ça veut dire que je coupe. Lorsque j'ai 3 parties, ici, 3 choses, pardon, lorsque j'ai 3 entités, et puis que je divise en 2, eh ben, je sépare mon total en 2 parties égales. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que j'ai mon total de 3 que je dois diviser en 2 parties égales, exactement les mêmes. Ce qui fait que je dois séparer ça pile au milieu. Et en fait, le résultat de la division, c'est la valeur de une de ces parties. En l'occurrence, j'en ai 1 plus la moitié de 1. On dit aussi 0,5. Et donc, le résultat de 3 divisé par 2, c'est 1,5. Parce que chaque partie vaut 1,5. 3 au carré, eh ben, c'est la même chose que 3 fois 3. C'est-à-dire que j'ai 3 une fois, et puis je fais ça 3 fois, et donc j'en ai 2 fois ici, plus une troisième fois.
fait 3 fois 3, ce qui me donne un total de 9. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent simplement pas à transcrire des problèmes qui sont posés en français, en langage mathématique, simplement parce qu'ils n'ont même pas encore compris cette chose-là, même jusqu'en dernière année. Donc vraiment, c'est hyper important que lorsqu'on a le symbole plus, ça veut dire qu'on ajoute. Lorsqu'on a le symbole moins, on enlève. Lorsqu'on a le symbole fois, ben on multiplie. Lorsqu'on a le symbole divisé, on coupe en deux parties égales. Ça, c'est important, en deux parties égales. Et lorsqu'on a une puissance, en fait, c'est exactement la même chose que si on multiplie un nombre par ce même nombre. Mais ça, c'est le niveau un peu avancé. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment important d'imaginer et d'être conscient de ça et de visualiser ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce que par exemple, si je prends un exemple et que j'ai envie de faire une demi fois 3, qui est déjà quelque chose d'un peu plus complexe, et bien c'est important que je puisse visualiser ça. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai 1 divisé par 2, donc j'ai une chose coupée en deux parties, et je prends cette chose-là et je la fais 3 fois. Voilà. Et cette chose-là, eh ben, ça m'en fait un total de 1, plus la moitié de 1, donc ça fait 1,5. Voilà. C'est important de réussir à visualiser ce qu'on fait, en tout cas pour des opérations de base avec des nombres petits. Et ça permet surtout de ne pas donner des réponses complètement folles, comme par exemple 2000 à la place de 1,5, qui serait complètement aberrant. Et les enseignants, ils n'aiment pas quand on arrive à des résultats qui sont complètement fous, parce que ça montre qu'on n'a rien compris du tout. Et c'est un petit peu dommage. Voilà pour cette fois.